Bonjour tout le monde, c'est le sec. Précédemment, j'ai fait une vidéo concernant les problèmes de mon Audi S3 que j'ai acheté sur le bon coin fièrement et en quelque sorte un peu naïvement, je dois l'admettre. Allez voir la vidéo si ce n'est pas déjà le cas, car celle-ci en est la suite. Le lien est en début de description. La voiture a bientôt 300 000 km et on va dire que globalement, elle a eu un bon suivi. J'ai le carnet d'entretien complet chez Audi jusqu'à ses 255 000 km. Mais maintenant, après 8 mois que je la roule en daily, je me suis aperçu que je suis face à des problèmes et donc des réparations à faire. J'ai donc décidé de faire appel à un ami, dédicace à mon frérot Jean-Pierre Foucault. Et dans cette vidéo sèche, j'ai voulu commencer par faire une vidange, car la dernière date de bientôt 1 an, et la vérification des bougies et leur changement si nécessaire, ainsi qu'un diagnostic complet de santé globale. Pour ce faire, Cyril, mon mécano, que je fais bosser au black, va se pencher dessus. Et au cours de celle-ci, il va repérer, et oui encore, certaines réparations en quelque sorte insoupçonnées. Il va même m'expliquer 2-3 choses, car oui, je suis un véritable, en quelque sorte, lardon fumé en mécanique, et que j'ai le désir d'enrichir un peu mes connaissances dans ce milieu. Et enfin, entre guillemets, en avoir au moins les bases. Je vous rassure, la voiture, elle roule bien. Et les réparations sont en soi normales, car comme dirait un de vos commentaires récents que j'ai lu, et oui, je lis tous vos commentaires, d'ailleurs likez pour me soutenir et me rapporter un peu de YouTube Money, et peut-être qu'un jour on pourra réparer plein de Audi S3 de 900 000 km, bref. Ce commentaire c'était, quand t'achètes une voiture d'occasion, elle est pas neuve, et bordel, c'est simple mais c'est vrai. 2 choses non abordées durant la vidéo, les phares opaques, bon ça je vais m'en occuper seul, et le fameux problème de géométrie. Après être passé chez un professionnel, il ne s'agit pas de ça, mais d'un roulement défectueux, et c'est un peu chiant. Bref, toutes ces réparations seront filmées et postées sur ma chaîne YouTube prochainement. Et ouais, comme j'expliquais en fait dans ma dernière vidéo, ouais. Tu l'avais entendu ce bruit d'amortisseur là? Qui couine un peu, ouais. Ouais. Ah ouais, d'accord. Okay. Là, il est pas compressé, donc là t'as la tête, ouais. Avec les 3 vis qui tiennent. Ok. Il faut comprimer le ressort, ouais. Tu dévisses ici, t'enlèves tout ça. Ton ressort, une fois qu'il est compressé, tu changes ce qu'il y a dedans, donc ouais. Ça là. Okay. Tu changes juste le vérin au final. Ouais. Et donc ça c'est emboîté dans la fusée. Donc okay, l'amortisseur il vient, je trouve que c'est posé comme ça dans ta fusée. Et bon, c'est intéressant donc, parce que moi j'y connais rien donc. Soit c'est l'amortisseur qui fuit ici parce que c'est généralement de l'huile qu'il y a dedans, ou alors des fois c'est du gaz. Okay. Soit ça fuit par là, soit c'est la tête d'amortisseur à force de bouffer les chocs, c'est le caoutchouc qui est à l'intérieur là qui se baise. Ouais. Et du coup, il faut changer la tête. Du coup, j'ai pris rendez-vous chez un professionnel pour savoir s'il faut changer les amortisseurs entièrement ou juste quelques pièces. Donc la réponse dans la vidéo complète des réparations. Qui sont vieux. Ouais. Et là, ouais, tu sens une bonne bavure. En fait, si tu veux, quand le disque il est tout neuf, ça fait vraiment... T'imagines que là, c'est plat. Après, ça freine quand même. Ça va. Ouais. Ça, c'est pas fou non plus. Ouais, ça m'étonne pas. Je sens que devant, ça freine bien, mais derrière, c'est... Ouais. Ça sent plus c'est rainuré et... Bon, ça tient bien. Donc là, il est en train de m'expliquer en fait comment reconnaître un liquide de frein fatigué en comparant le sien au mien et en sachant aussi que le mien a dû être changé à mon sens il y a une bonne dizaine de milliers de kilomètres quoi. Tu vois, il est vraiment transparent jaune comme le truc. Ah ouais, donc là-bas, il commence à être marron, donc c'est qu'il commence à prendre l'humidité. D'accord. Ok, bon mais j'ai ça encore à faire. Ouais, mais ça c'est pas compliqué en soi. Donc là, vérification des bougies. Là c'est bon, là c'est pété, là c'est bon. Donc ça se peut que ça me fasse chier. Il faut faire levier pour les déboîter, faire le petit étang. Ouais. Normalement, tu viens passer un tournevis comme ça, là, pour le soulager. Dès que ça fait clic, tu peux pousser le soulage. T'as entendu le clic là? Ouais, j'ai entendu. Voilà. T'as ton faisceau électrique qui t'amène l'électricité. Ouais. T'as tes bobines qui sont là, donc les 4, donc c'est un 4 cylindres. T'as la bougie qui est tout au fond. Donc là, le but c'est d'enlever ça, la bobine pour avoir accès à la bougie qui est tout au fond, Ça, c'est les bobines. Ouais. Et la bougie à l'intérieur. Et la bougie, elle est tout au fond. Là. Si tu veux filmer, elle est tout en bas, tout en bas, tout en bas. Ah, je la vois, ouais. Tu vois? Ouais. Elle est tout en bas. C'est pas serré très fort, mais là, j'ai pas forcé du tout. Tac. Alors, verdict. Ça va venir. Verdict, elles sont bonnes à changer. Ah ouais? Ah bah tiens. Regarde. Donc là, elles sont un petit peu trop d'huile. Mais si tu veux, c'est qu'avec le temps, ça crée tellement d'étincelles, tu vois, que ça te fait de la sorte de poudre là. Ah ouais, ok. Parce que différence entre bougie d'allumage et bougie de préchauffage. Donc préchauffage, c'est que sur les diesels. Ouais. Et ça va te servir à allumer le moteur, à créer la première étincelle pour que l'inertie du moteur se lance.
bougie d'allumage sur les essences. À chaque fois que tes pistons montent et redescendent, ça crée une étincelle à chaque fois pour que le moteur pète. D'accord. Voilà, donc Ouais, c'est pour ça qu'il faut le ça, faire beaucoup plus fréquemment que les bougies de préchauffage. D'accord, ok. Donc la bougie de préchauffage, c'est une résistance en fait. C'est une résistance qui pète. Tandis que là, c'est vraiment petites étincelles à chaque fois. D'accord. Comme une bougie de tondeuse. Même principe. Ouais. Les bougies de tondeuse, tu les fais une fois par an. Donc là, elles sont bonnes à changer quoi. Ben ouais, surtout qu'elles sont pleines d'huile. Ça leur ferait pas de mal. Ah, t'as de l'huile dans les bougies d'allumage de base, non. Machin noir là? Ouais, ça se peut. Ouais. Ça peut aussi que le joint de cache-culbut soit plus très étanche. Ok. Bah, j'essaie d'en démonter une deuxième pour être sûr. Vu que les bougies ont été changées là sur la vidéo, en fait, on verra la prochaine fois que je les ramènerai à la voiture s'il y a encore de l'huile dans les bougies. Ouais. Parce que du coup tes disques sont quand même bien bouffés. Ok. Les plaquettes peuvent faire encore, mais tu mets pas des vieilles plaquettes sur les disques neufs. Ça va bouffer tes disques neufs super vite, donc autant tout faire. Et une fois que c'est changé, faire une purge de frein. Comme ça tu repars vraiment sur de bonnes bases. Top. L'avant c'est bon, les disques et plaquettes avant c'est bon. Ouais. Donc déjà tu devrais retrouver du freinage mieux. Comme dit précédemment, j'ai un boîtier d'ampoule à changer. Ça fait 7 mois que je roule avec un seul phare. Donc dans cette vidéo, je me suis dit que j'aurais pu le changer, sauf que je n'ai pas commandé la bonne pièce. Bravo. Actuellement, je suis en train de réfléchir à changer mon pseudo de la chaîne et m'appeler le Secpa quoi. Le changement du boîtier d'ampoule, c'est un peu compliqué. En fait, il faut juste enlever le pare-boue et après, il aura accès au boîtier, mais c'est pas facile. Vidange d'huile, on vide le carter. Ouais. Donc le bouchon est là. J'ai plus qu'à le resserrer. Ok. Ouais. Et en fait, tu as une fuite parce que le liquide de refroidissement, déjà tu vois, il est rose. Et quand il sèche, il devient blanc. Ok. Donc, sur tes 4 boulons là, tu as du liquide. Est-ce que tu arrives à le voir? C'est fini. Voilà, comme ça. Ouais. Donc là, tu as une fuite plus haut. Sauf que plus haut, en général, c'est la pompe à eau. Ouais. Donc il faudrait regarder ça un peu de plus près. Voilà. Tu peux arriver à l'avoir à pompe à eau d'ici là? C'est un peu compliqué, ouais. Oh, fais chier, putain. C'est grave la pompe à eau? Ben, c'est elle qui te balance l'eau dans tout le circuit. Ouais. Donc ça change en même temps que la distrie en général parce qu'il faut tomber la distrie pour faire la pompe à eau. Ouais, la distrie elle a été faite elle a été faite à 200 je crois, 210 000. Donc ça fait pas très longtemps tu vois. Mais là tu vois c'est encore tout frais. Regarde sur mon dos. Tu vois, je sais pas si tu vois c'est un peu... Ouais, c'est mouillé ouais. Ouais. Donc ouais, c'est peut-être pour ça que tu as remis le but. Pour finir, la fameuse fuite de liquide de refroidissement. Alors là les gars, c'est un véritable mystère car je n'ai plus de perte de liquide depuis 2 mois. Le niveau est stable donc pour le moment je laisse ça comme ça et je m'en occuperai après. Donc là les mecs, la vidange est finie. Il me reste plus qu'à attendre de recevoir toutes les pièces. Donc j'espère que ça vous aura plu la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez voir la suite des réparations et combien ça me coûtera. Je ne suis pas mécanicien, je pense que vous en douterez. Donc si vous avez des commentaires intéressants à lâcher, faites-le. C'était le Sec. Ciao tout le monde.